Vision que toi, en tant qu'Africaine, tu as sur les frères antillais. Honnêtement. Disons que la première chose, c'est d'abord mes frères et mes sœurs antillais. Je leur reproche de ne pas se considérer comme des Africains. Je dois rappeler qu'ils sont africains. Ils ne sont pas arrivés en France parce qu'ils le voulaient. Ou les arrière-grands-parents ou les grands-parents ne sont pas arrivés en France parce qu'ils le voulaient. Il y a une histoire pour que les Africains qui sont aujourd'hui antillais se retrouvent là-bas. Ce n'est pas par la magie. Donc il y a une histoire. Je demande d'abord à mes frères, à mes sœurs antillais d'accepter qu'ils sont d'abord africains. Parce que chaque fois qu'ils sont en réunion quelque part, chaque fois qu'ils doivent se retrouver avec les Français rappellent que vous n'êtes pas des Français. Vous êtes des Africains. Il suffit d'entendre certains commentaires, il suffit de suivre certaines émissions, il suffit d'être en conversation avec certains Français pour comprendre que nos frères et nos sœurs antillais ne sont pas les bienvenus en France, ne sont pas les bienvenus dans tous ces milieux. Il faut le dire, il ne faut pas se gêner. Le racisme continue. Et le racisme imagé, ça continue jusqu'à aujourd'hui. On peut tout se dire, mais ça continue. Et je pense que les Antillais qui vivent là-bas ne vont pas me contredire, et j'en sais quelque chose. Mais la première chose, la première révolution, c'est d'abord les Français, les Antillais eux-mêmes. La première chose, c'est que les Antillais acceptent d'être africains, qu'ils reconnaissent qu'ils sont des Africains. La deuxième chose, ce sont également les décideurs africains qui ont détruit à un moment aussi ces mêmes îles que eux, les Français, ont eu à exploiter pendant des années, qu'ils exploitent jusqu'aujourd'hui. Quelles sont les retombées? Nous avons vécu avec vous des situations où nous avons eu le cas de, je pense en Guadeloupe, ça s'est passé, où il y a eu des inondations, où il y a eu, comment on appelait ça, il y a eu le vent qui a soufflé, là, on avait le cyclone. Donc nous avons vécu ce système de cyclone. Est-ce que les dommages commis à l'époque par le cyclone, est-ce que ça a été fait? Est-ce que les Guadeloupéens, je ne cite que ce pays-là parce que, bon, je cite cette île-là parce que je connais un peu ce qui s'est passé, est-ce que les dommages ont été réparés? Est-ce que le président français a eu le temps de visiter plusieurs fois? Est-ce que le Premier ministre est passé par là plusieurs fois? Donc c'est des questions qui restent. Je pense qu'entre Paris et Guadeloupe, c'est 9 heures de vol. Et combien de fois ils sont partis depuis qu'il y a eu le cyclone? C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ces îles se trouvent en dehors de la France qui sont négligées. Mais on appelle toutes ces îles les îles françaises. Mais ces îles qui sont des îles françaises, si c'était des Français à la peau blanche, est-ce qu'on aurait la même façon de voir les choses? Est-ce qu'on aurait la même perception de voir les choses? Il faut qu'on se dise des choses en face et j'espère que c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça ne va pas déranger, mais à un moment, il faut que les décideurs français se disent nous avons fait trop de mal à ces Français noirs que nous considérons être des Français comme nous. Nous avons fait beaucoup de mal, il faut qu'on prenne des décisions et des bonnes décisions pour que, effectivement, on parle d'un état de droit, qu'on parle d'une justice équitable en France. Ça veut dire qu'en Afrique, on est bienvenus. Vous êtes les bienvenus parce que vous êtes nos frères. Et c'est avec grand plaisir qu'on va vous recevoir. On n'a jamais refusé un seul de nos frères, une seule de nos sœurs des Antilles. Parce que nous, en Afrique, la solidarité, c'est nous. L'amour, c'est nous. Ce n'est pas quelque chose à se poser des questions. Nous sommes au Cameroun aujourd'hui. Vous avez vu comment les Camerounais nous ont reçus. C'est un accueil particulier, c'est une hospitalité qui démontre que les Africains restent les Africains par leur façon d'accueillir, par leur façon d'offrir leur hospitalité. Vous êtes les bienvenus, mes frères et mes sœurs antillais.